messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Le sujet de cette semaine, nous allons discuter de l'arthrose et toujours en notre compagnie pour discuter la docteure Cynthia Pitre. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Donc, le sujet de l'arthrose, il faut être conscient que ça n'arrive pas qu'aux personnes âgées. Hein? Non, effectivement, dans le fond, contrairement aux croyances populaires, c'est sûr que les personnes âgées vont être plus vulnérables à l'arthrose, mais les petits-enfants aussi là, peuvent y être susceptibles. Donc, dans le fond, ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui, c'est pourquoi, comment la reconnaître, la définir, puis surtout comment la prévenir. Alors, vous allez nous donner un peu d'informations sur les termes en tant que tels. On parle de l'arthrose, la subluxation vertébrale. Comment on doit interpréter tout cela? Oui, effectivement, dans le fond, l'arthrose, c'est un signe clinique de la présence d'une subluxation vertébrale. La subluxation vertébrale, c'est vraiment un mauvais alignement ou un mauvais mouvement au niveau d'une articulation. Alors, c'est sûr, on a la subluxation vertébrale, ça va principalement être associé vraiment aux vertèbres, mais il peut y avoir des subluxations, là, peu importe l'articulation. La subluxation, souvent, qu'est-ce que ça va occasionner? C'est une mauvaise coordination entre les systèmes nerveux, musculaires et articulaires. Donc, la présence d'une subluxation, ça peut d'ailleurs favoriser la progression là, de la dégénérescence dans la région qui est affectée. Donc, c'est un peu comme une usure là, oui, sur le long terme. Effectivement. Plus spécifiquement, l'arthrose, c'est la dégénérescence ou l'usure des articulations qui peut causer des douleurs. Dans le fond, le tissu qui recouvre les surfaces articulaires, qu'on appelle le cartilage, quand on a de la dégénérescence, qu'est-ce qui survient à ce moment-là? C'est que le cartilage, il s'amincit, puis avec le temps, va se fissurer aussi. Donc, les stress qui sont supportés par l'articulation vont augmenter à mesure que le cartilage disparaît, d'où l'apparition des douleurs. Puis nous, en tant que chiropraticiens, on peut aider à soulager ces douleurs-là. Comme on le disait un peu en introduction, ça n'arrive pas qu'aux personnes âgées. Hein? Oui, effectivement. Bien que c'est les personnes âgées qui sont le plus vulnérables à l'arthrose, leurs petits-enfants sont aussi susceptibles d'en souffrir. Ça doit quand même être un peu plus rare. Oui, effectivement, mais c'est dépendamment, c'est à cause des différentes causes là, que je vais expliquer un petit peu plus tard, on va pouvoir le comprendre. En vieillissant, qu'est-ce qui survient? C'est que le cartilage et l'articulation, ils s'usent, puis dans le fond, il va rendre le corps plus vulnérable là, à ce type de pathologie-là. L'arthrose peut également être due à des traumatismes accumulés. On parle de chute, d'accidents mineurs, mauvaise posture, etc. C'est plus dans ces cas-là qu'on va parler qu'on peut en souffrir plus chez les jeunes. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va perturber les mouvements normaux de certaines articulations, ce qui va favoriser le développement d'une usure localisée. Donc, tu sais, plus chez les jeunes, c'est par exemple quelqu'un qui va avoir une chute importante ou vraiment un traumatisme au niveau d'une articulation. On parle peut-être, mettons, un traumatisme à 12, 13 ans. Bien, cette personne-là va peut-être arriver à 25, 28 ans puis avoir de l'arthrose que normalement on n'aurait pas vu chez une autre personne parce qu'il y a eu ce traumatisme-là. Donc, c'est vraiment chez les jeunes, c'est dû au traumatisme, mauvaise posture, chute, tandis que quand on parle de la population plus vieillissante, bien, c'est dû un petit peu au vieillissement et à l'accumulation là, des mauvaises postures ou des traumatismes là, au cours de la vie. D'où l'importance de bien traiter une blessure lorsque ça arrive. Oui, effectivement. Donc, c'est une blessure qui est non traitée à cause du ramollissement des cartilages, des ligaments et des capsules qui va être impliqué dans l'accident. Puis comme cela va rendre les articulations plus vulnérables, bien, le corps, à ce moment-là, compense en puisant dans les sels de calcium au lieu de se réparer là, avec des tissus normaux. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir l'apparition de l'arthrose qu'on ait 15, 30, 55 ou même 80 ans. Ça a un impact direct sur la santé, en fin de compte. Oui, effectivement. Chez bien des personnes touchées, il n'y a aucun symptôme qui vont être apparents jusqu'à ce qu'on va faire un mouvement anodin ou encore il va y avoir un incident un petit peu plus important qui va agir comme facteur déclencheur. Donc, plus la condition est avancée, généralement, plus les symptômes, plus la douleur risque d'être important. Mais c'est sûr qu'à l'occasion, on peut voir des patients qu'on va arriver, on va prendre la radiographie, ils vont nous dire « Ah, j'ai mal dans le cou, mais tu sais, c'est pas si pire. » Puis on va faire « OK, mais tu sais, ils ont beaucoup d'arthrose. » Fait que des fois, le degré d'arthrose n'est pas nécessairement proportionnel à la douleur. C'est sûr que plus qu'on en a, plus qu'on est susceptible d'avoir de la douleur, mais chez certaines personnes, il peut en avoir juste un petit peu, puis il va y avoir beaucoup de douleur. Comparativement justement à d'autres, il va y avoir beaucoup d'arthrose, pas trop de douleur. Fait que ça varie vraiment là, d'une personne à l'autre. C'est sûr que, oui. Pour le prévenir? Oui, bien dans le fond, c'est sûr qu'il y a certains petits conseils qu'on peut donner.
Comme par exemple, on peut adopter une posture adéquate, puis suivre les recommandations de soins prodigués, par exemple, par votre chiropraticien quand on consulte. Donc, c'est sûr qu'une mauvaise posture, ça peut avoir des répercussions là, sur une grande partie de votre système là, musculo-squelettique. Mais souvent, c'est une habitude qui se prend très vite, hein? Oui, exactement. Et qui a des conséquences sur le long terme. On ne parle pas d'un an ou deux, mais non, souvent... c'est vraiment... Les gens vont arriver parfois à 40, 50 ans, ils vont développer une douleur X. Ils vont dire « J'ai jamais eu cette douleur-là avant. Pourquoi maintenant? » Là, on jase un petit peu avec eux, une petite analyse, puis on se rend compte, mais quand, par exemple, les femmes, on a toujours souvent la fameuse jambe croisée, ce qui est vraiment pour le bassin, qui n'est pas l'idéal. Donc, on va se retrouver avec des douleurs au niveau sacro-iliaque, bas du dos, tout simplement parce que parfois, c'est l'habitude de toujours croiser la jambe qui est une mauvaise posture. Donc, c'est vraiment de faire attention là, à la posture. Ensuite de ça, bien, conserver un poids santé, parce que c'est certain que si on a un surplus de poids, bien, à ce moment-là, on va être plus susceptible d'éprouver des problèmes aux articulations, des problèmes d'arthrose en raison du stress qui est augmenté aux articulations, étant donné qu'il y a plus de pression. Ensuite de ça, qu'on soit jeune ou moins jeune, bien, il faut se soucier de la santé de nos articulations. C'est-à-dire que les personnes qui effectuent des tâches répétitives au travail, par exemple, ou encore qui devraient essayer de s'accorder un petit peu des pauses à l'occasion. Si on a demeuré assis longtemps, bien, à l'occasion, se lever, là, c'est l'idéal. Au lieu de s'asseoir à 8 heures, se lever à midi, ensuite se rasseoir à 1 heure, puis se relever à 4 heures. Il faut essayer d'avoir des petites pauses à l'occasion, puis bien entendu, adapter son poste de travail là, de façon ergonomique. Comme par exemple, souvent les gens qui ont justement encore qui travaillent à des bureaux, au lieu d'avoir l'écran d'ordinateur, par exemple, en face d'eux, vont avoir l'écran un petit peu de biais comme ça. Donc, ils sont assis ici avec leur tablette, mais l'écran est là. Et c'est sûr qu'à long terme, au niveau du cou, là, c'est pas l'idéal. Donc, c'est vraiment plein de petites choses que des fois, on pense pas nécessairement sur le coup. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment de voir ces petites choses-là. Ensuite de ça, si vous êtes victime d'un accident ayant eu, par exemple, des répercussions au niveau de votre système neuromusculo-squelettique, il ne faut pas tarder pour se faire traiter, consulter un professionnel de la santé. Parce que même dans le cas de blessure mineure, il est possible de regagner un mouvement articulaire optimal si la condition est traitée à l'intérieur d'un délai d'environ 45 jours. Donc, c'est à ne pas négliger. Donc, il ne faut pas laisser l'arthrose s'installer. Donc, il faut essayer de la faire fuir le plus possible. Donc, c'est un peu toujours les mêmes conseils qui reviennent au niveau de la santé. Hein? Une bonne alimentation, un peu d'activité physique et on risque de pouvoir repousser du moins cette maladie le plus tard dans notre vie. Là. Exactement. Ou du moins de diminuer les symptômes. C'est en plein ça. Donc, les personnes qui veulent en savoir plus, on rappelle votre adresse en terminant? Oui, moi, je suis située au 365A Boulevard René Lévesque S à Chenard et vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. On se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.